fatigue actuellement? Non, ça ne me fatigue pas, au contraire, ça me soulage même. Il dit, la question est de savoir, est-ce que les païens là, ils ne sont pas dans la création? Pourquoi il dit de ne pas aller chez les païens, alors qu'il a dit d'aller dans toute la création? Voilà. Pourquoi il ne va aller chez les païens? Ce temps-là, le salut était venu uniquement pour les Juifs. C'était les Juifs qui devaient recevoir ça d'abord. C'est à quel moment? C'est à quel moment? Les païens, les Arabes. Nous, on est, nous n'avons pas opportunité pour prier dans l'âge des vendus là. Vous venez vers nous maintenant pour nous racheter, pour que nous soyons des enfants de Dieu. Jésus a été clair. Pour prier dans nos langues, il n'est pas sûr de son Dieu là. C'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Il dit pourquoi il dit de ne pas aller chez les païens. Est-ce que les païens ne sont pas dans la création? C'est ma question. Tu me racontes autre chose. C'est ce que je t'ai expliqué. J'ai dit c'est en ce temps-là. Est-ce que l'évangile est là? Mais ça c'est limité là. Jésus c'est limité là. Même, vas-y. Même quand ils sont allés, ils n'ont prêché qu'aux enfants d'Israël. Il va te montrer ça dans Acte 11, verset 19. Non, monsieur. Laissez-moi donner un verset. Donne ton verset. Matthieu chapitre 24, verset 14. Voilà, il faut le lire. Et puis ça n'a qu'à répondre à ma question, hein, s'il te plaît. Oui, ça répond à ta question. Non, ma question était de savoir quoi? Qu'est-ce qu'il a posé comme question, évangéliste? Vous avez posé une question pour savoir pourquoi il dit d'aller vers les païens. C'est pas ça? Il dit non, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ça. D'aller vers les Juifs et de ne pas aller vers les païens. C'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ça. C'est pourquoi il faut m'écouter. Tu vois, non? Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, tu m'entends parler, mais est-ce que tu m'écoutes? La question est de savoir. Oui, je vous écoute. Voilà, tu m'écoutes maintenant. La question, est-ce que pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens? Est-ce que les païens là, ils ne sont pas dans la création? S'ils sont dans la création, pourquoi il dit de ne pas aller chez les païens ni les Samaritains? Je veux savoir pourquoi il a dit de ne pas partir. Pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est en ce temps-là. L'évangile, ce n'est pas limité là-bas. Non, pas que la parole de Dieu. Non, c'est pas la limite. Moi, je dis amen à la parole de Dieu. Non, c'est pas la limite. Est-ce que la Bible est finie là-bas? C'est pas la... mon frère, c'est pas la limite. Il dit pourquoi? La raison là, pourquoi il les interdit? C'est la raison que je veux savoir. Tu dis non, l'évangile, c'est pas arrêté là-bas. C'est pas la limite, moi, il regarde. Il dit pourquoi il les interdit? C'est en ce temps-là qu'il a dit ça. Mais pourquoi? Non, pourquoi? Non, pourquoi il a dit ça? Non, pourquoi il a dit ça? Tu dis c'est en ce temps. Je veux savoir la raison pourquoi il a dit ça. Tu ne réponds pas toujours. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi il a dit ça. Mais c'est que vous ne me comprenez pas jusqu'à présent. Hein. Il dit, Jésus ne peut pas se lever de lui-même comme ça pour dire à ses disciples, n'allez pas chez les païens. Pourquoi il les interdit? La raison de savoir pourquoi il les interdit d'aller chez les païens, d'aller chez les Samaritains, la raison c'est quoi? Pourquoi il les interdit? Pourquoi? Le pourquoi là? Je vous réponds pour vous dire qu'à ce moment-là, l'évangile était venu juste pour les Juifs. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est faux. C'est faux. Ce que tu dis là, c'est pas écrit. C'est écrit où? C'était à ce temps-là. C'est écrit où? C'est écrit où? Non, faut pas faire ça. C'est parce que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est pour cette raison qu'il les interdit d'aller chez les païens. Avant même qu'il soit né, on dit qu'il sera sauvé de son peuple seulement. Toi, tu dis non, à ce moment, l'évangile n'était pas arrivé. On va pas se fatiguer. On va pas se fatiguer. Moi, je vais te donner un verset. Et là, tu vas comprendre que donne le verset. Donne le verset. Hein? Donne le verset. Matthieu 24, 14. Vas-y, frère. Ça, c'est ma fille qui m'a donné paracétamol. Quand il fait le boire, c'est fini. Ma tête se repose. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle de Dieu là ne sera pas seulement prêchée en Côte d'Ivoire ici. Ça sera prêché où? Ça sera prêché au Burkina, oui, au Mali, oui, et au Niger, oui, en arabe, oui, dans tous les pays, dans tout où se trouve l'homme, oui. La parole de Dieu doit entrer. On n'a pas dit non. Donc, actuellement, qui a dit non? Oui, mais la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu, ça a commencé par Jésus seulement? La parole de Dieu n'était pas à Moïse, ça arrivait à nous. La parole de Dieu n'était pas à Abraham, ça arrivait à nous. Est-ce qu'Abraham a été envoyé pour nous? Non. Tu confonds la parole de Dieu arrivée quelque part et puis la personne a été envoyée là-bas. La parole de Jésus nous est profitable. La parole de Jésus nous est atteinte. Ça nous a atteint, ça arrivait chez nous. Mais Jésus n'a pas été envoyé pour nous. C'est ça le problème. C'est pas parce que la parole de Dieu est arrivée ici. Attends, est-ce que Moïse là... Est-ce que la parole de Moïse... En voulant se baser sur ces versets pour dire que Jésus n'est pas venu pour... Est-ce que Mohamed va venir pour toi?
Il dit Mohamed est venu pour l'humanité tout entière. Le verset est là dans le Coran. Mohamed n'est pas venu pour l'humanité entière. Si c'est sur ses bases, il te donne seulement te dit Mohamed est venu pour les Arabes. Bon, il te donne le verset. Attends, moi, il te donne le verset. Aïe, moi, il parle avec le verset. Non? Voilà, moi, je vais te donner le verset dans le Coran qui va te dire que Mohamed n'est pas venu à cause de toi. Moi, il va te montrer que Mohamed a été envoyé pour l'humanité tout entière. Surah 34, 28. Surah 34, 28. Seulement pour venir les avertir. Est-ce qu'il est venu sauver? Un péché peut sauver qui? Attends, tu dis quoi? Un péché ne peut pas sauver quelqu'un. Il n'a pas compris? Hein? Vous dites? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Mohamed, Surah combien? Non, tu dis un quoi peut pas faire quoi? Un pécheur. J'ai dit. Oui. Un pécheur ne peut pas venir sauver un pécheur. Qui est le pécheur là? Vous voyez un peu. Alors, qui est le pécheur? Voilà. C'est moi qui parle, alors laissez-moi parler. Non. Attends, on va régler ce que tu as dit là. Tu dis un pécheur ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas sauver. Qui est ce pécheur là? Monsieur, c'est pas vous qui m'avez expliqué à parler. C'est moi qui suis à parole. Laissez-moi parler. Non, bien, mais il faut qu'on règle ce que tu as dit là d'abord. Mais ce que tu as dit, il faut qu'on règle ça. Laisse-moi parler. Je n'ai pas fermé la bouche. Non. Laisse-moi aller au bout de mes... Non, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que c'est pas là, évangéliste? Il veut comprendre. Tu dis un pécheur ne peut pas sauver. Maintenant, écoutez-moi. Non. Écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi. Il t'écoute, toi aussi, il faut m'écouter. Tu m'écoutes maintenant? Est-ce que toi, tu m'écoutes aussi? Voilà, il t'écoute. Ah bon, il dit, ce que tu as dit là, tu confirmes ou bien tu retires? Tu confirmes ou bien tu retires? Je redis, pour que tu puisses bien comprendre. Tu n'es pas un enfant. Il allait te montrer qui est le plus grand pécheur de la Bible. Il ne faut pas dire ça encore. Il ne faut plus jamais dire ça. Il allait te montrer. Il ne faut pas faire ça. Hein. Si vous pensez que... On va sauter le débat. Ah bon, d'accord. En cas que pour avoir d'avancer. Donc, il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus jamais dire ça. Il allait te montrer que là, il n'y a pas prophète qui pêche. Tu vas dire ça? Qu'est quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Faut dire quoi? Je dis un péché ne peut pas venir pour sauver un péché. Qui est ce? Faut dire son nom. Qui est ce pécheur? Qui est ce pécheur là? C'est qui? Il s'appelle comment? Moi, je suis un voleur. Je teste à ne plus être voleur. Je m'ai appelé pas voleur. Faut montrer. Faut dire son nom. Dis son nom. C'est le pécheur là, c'est qui dit son nom. Je ne vous comprends pas quoi. Tu as lu tout de suite là. Aller au bout de mes idées. J'ai dit. Là, tu me poses. Voilà, attends, il y a telle chose. Faut pas dire comme ça. Attends, écoute-moi, on ne va pas s'écouter. Attends, 34-28. Attends, il te lit 34-28. Ouais, tu penses, tu fais comme si tu n'entends pas. Toi, tu as venu dire que pécheur. Faut dire ça. Hein. Tu as te montrer quelque chose dans la Bible. Toi, mais tu as regretté pourquoi tu as dit ça. Et nous ne t'avons envoyé. En tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Avertisseur veut dire quoi? Jésus même annonciateur dans la Bible. Tu dis quoi? Annonciateur là. Avertisseur veut dire quoi? Annonciateur veut dire quoi? On n'est qu'à décortiquer ça, s'il te plaît. Ok, écoute, avertisseur, ça veut dire quoi? Il dit Jésus c'est... Je vais t'avertir tout à l'heure. Voilà. Si moi je te dis tout à l'heure, il ne faut pas venir me voir. Il y a un accident qui est sur la route. Il y a le braquage qui t'attend. Si tu n'es pas convaincu de ma parole, tu viens. Et si je suis convaincu? Et si je suis convaincu de ta parole? Ah, tu ne viens pas. Donc la décision vient de vous. Attends. Si tu m'as averti là-haut, et puis le mot sauver n'a rien à voir. Ah, il vient ça, il vient. Le mot sauver, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. C'est pas grave. Toi, mais tu as donné le bon exemple. Je vais te poser la question maintenant. Après, il est rentré dans le sujet. Voilà, si tu m'as averti qu'il y a les braqueurs sur la route de Vavois, je ne suis pas parti là. Tu as fait quoi de moi? Tu m'as fait quoi? Je vous ai prévenu. Tu m'as prévenu de quoi? De l'accident. Tu m'as averti, donc tu m'as prévenu de l'accident. Maintenant, puisque je ne suis pas parti, ma vie là est devenue comment? Il a été sauvé ou bien il a été tué ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sauvé. Il a été sauvé. Donc toi, tu es devenu quoi? Donc toi, attends, on se comprend. Et si tu partais? Et si tu partais? Non, on va prendre l'autre côté. Et si tu partais? Si il partait là, ils allaient me tuer. Ah, le côté qui t'aime. Donc qui m'a sauvé? 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 Non, c'est ton intelligence. Hey! Non. Est-ce que moi, il savait qu'il y avait danger là-bas? C'est toi qui m'as sauvé. C'est plus c'est toi qui m'as averti. C'est toi qui m'as averti. C'est toi qui m'as sauvé. Voilà la raison. Le meilleur conseil de l'homme, c'est lui-même. Il a dit, frère, attends, hein. Il a te lu Jacques. Comme tu penses que nous, on est en train de ramasser les trucs pour aller là. Il a te lu Jacques. Jacques 5, verset 19. Faut lire, hein.
faut écouter. Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères, écoute bien, frère évangéliste. La Bible déclare ceci, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je vais te lu, il y a t'expliqué même. Attends, nous disons Amen. Bon, tu dis Amen là. Toi, tu es évangéliste, non? Oui. Tu es évangéliste, non? Oui. Quand toi, tu sors dans la rue, oui, et que tu fais comme Dawa dans la rue, tu prêches à les gens, et que tu ramènes des âmes à Dieu, ils ont pris la voie de l'éternel Dieu, tu les as fait quoi? Tu les as sauvés ou bien tu les as pas sauvés, selon Jacques 5, 19 à 20? C'est Dieu qui les a sauvés par ma prédication. Très bien, donc c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu, voilà, c'est ça. L'homme ne sauve pas l'homme. Très bien, très bien. Oui. Donc, ouais, c'est vrai, l'homme ne sauve pas, mais c'est Dieu qui sauve à travers qui? À travers Jésus. Dieu sauve à travers qui? Le prophète Mohammed. Dieu sauve à travers qui? Jean-Baptiste. Dieu sauve à travers qui? Moïse, etc. Voilà ça qui est là. Donc, toi, tu deviens sauveur, mais c'est Dieu qui a sauvé ces âmes-là par toi. C'est rentré. Je suis parmi les prophètes qui ont péché. Moi, ça me fatigue un peu. Parce que Jésus est pur sans péché. Non, attends. Non, je vais répondre. Les gens, défendre les gens, on ne peut pas les comparer. Où ils sont? Ceux que tu cites là, ils sont où? Hein? Ils sont où? Tu les cites comme ça là. Ceux qui ont tué des gens, ceux qui ont tué des femmes, il faut montrer ils sont où? Ils sont plusieurs que je peux te dire. Faut dire les noms. Moïse a tué l'homme. Hein? Moïse, que Dieu a envoyé, oui, a tué l'homme, bien avant qu'il ne devienne prophète. Bon, attends. Mais Jésus n'a jamais connu de péché. Tu es sûr? Vous voyez que Attends. Il est le fils pur. Attends, tu ne vas pas rentrer dans ça. Il va faire donner des trucs qui n'est pas bon. Bon, attends, il vient. Il faut prendre Matthieu 18, verset 1 à 3. Pardon, Matthieu 18. Tu parles de Jésus, non? Tu m'as provoqué, hein? Il n'est pas rentré dans ce phase de réparation, mais allons à ça. Pour nous, là, tous les prophètes ne pêchent pas. Pour nous, les prophètes ne pêchent jamais. Y compris Jésus, y compris Moïse, y compris Mohammed. Aucun prophète n'est pécheur pour nous, musulmans, parce qu'ils ont été chargés pour nous tirer du péché, pour nous interdire de pécher. Ils ont été chargés pour nous dire ce qui est le péché, ce qui est le bonheur, ce qui est le bien. C'est eux qui ont été chargés pour ça. Eux-mêmes ne peuvent pas être pécheurs, et puis ils vont nous dire qu'il ne faut pas nous empêcher. Mais il faut prendre Matthieu 18. Comme tu dis, Jésus n'a jamais tué là, c'est pas grave. Il faut prendre Matthieu 18, verset 1 et suite. Et puis il va te donner deux autres versets. On va voir. Verset 1. En ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui est donc le plus grand, le royaume de... Prends verset 3 à 4 en même temps. Et il dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Allons-y, verset 4. Pourquoi? C'est au 6 même. C'est pourquoi? Hein? Allons-y, c'est le verset. Non, c'est le verset 6, mais je vais dire que tu lis 4 à 6, quoi. 4 à 6. Oui. Ok, alors, c'est pourquoi se rendra quiconque. Ce petit enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra un comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, celui-ci me reçoit moi-même. Le verset 6. Oui, le verset 6. Mais si quelqu'un... Pardon. Si quelqu'un scandalise un de ses plus petits croyants en moi, il vaudrait mieux que lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ça veut dire quoi? Jésus dit de faire quoi ici? Oui, quand on a lu, on a bien compris. Non, moi, il faut répéter. Bon, il faut m'expliquer. On a lu, mais il faut expliquer. Jésus dit de faire quoi ici au verset 6 là? Oui. Il dit, lui qui l'envoie à son nom là.
Si on le rejette, c'est lui, Dieu, on rejette. Non, verset 6 là, verset 6. Non, verset 6. Verset 6. Laisse-moi parler. Bon, parle. Voilà, si on le reçoit. Maintenant, si on le rejette, mieux vaut pour ce dernier qui ne soit pas né. C'est pas ça qui est. C'est pas vrai. C'est pas ça qui est écrit là-bas. C'est pas vrai. Faut pas dire ça. Mieux vaudrait qu'il soit pas né là. Ça, c'est le verset. Hein? Faut m'expliquer. Verset 6. Matthieu 6. Et là, c'est ce qu'il est dit. Jésus dit, mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou un meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Oui. Faut m'expliquer. Jésus dit quoi ici? Vous avez bien lu, vous avez compris. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Toi, faut m'expliquer. Il dit, on n'a qu'à faire quoi? C'est lui qui nous scandalise là. Tu n'as pas compris, Picali. Non, j'ai lu, toi tu es évangéliste, non ça. Non, c'est toi qui es évangéliste. Attends ça. Attends, toi tu es évangéliste, à toi de m'expliquer. Il dit, Jésus dit, si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en lui là-haut, on doit faire quoi à celui-là? Tu arrives dans une Djabissa, tu vas répondre. Pour attendre. Il dit, allô? Jésus dit, si tu scandalises un petit, l'un de ces petits-là qui croient en lui, Jésus, si tu le scandalises là-haut, ton sort c'est quoi? Jésus a dit, on n'a qu'à te faire quoi? Jésus dit, on n'a qu'à te faire quoi? Jésus qui est le juste là, le parfait là. Et puis on va te jeter au fond de la mer. Au fond de la mer là, c'est pour faire quoi? Quand on jette ça, on attache ton cou pour te jeter au fond de la mer là, c'est pour faire quoi? Tu t'en nager, ou bien tu t'en te baigner, ou bien tu t'en surfer. Tu vas mourir dans la mer. Ah, c'est Jésus qui a dit ça. Attends, le juste, Jésus le juste là, c'est lui qui a dit ça. Le juste, Jésus qui est juste, tu dis qu'il n'a jamais fait du mal à quelqu'un, il n'a jamais rien fait là. C'est lui qui a dit ça là. Arrêtez de nous provoquer, hein. Bon, il a dit de faire quoi à la personne là? Il dit on n'a qu'à le faire quoi à la personne là? On n'a qu'à le faire quoi? Il n'a pas le jeter au fond de la mer. Maintenant, si on le jette au fond de la mer là, il va mourir ou bien il va vivre? Il va mourir. Maintenant, si quelqu'un ordonne de tuer quelqu'un, la personne là, on fait quoi de lui? Si une personne a ordonné de tuer quelqu'un, lui qui a ordonné là, on fait quoi de lui? Lui, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient un assassin. Donc, s'il devient un assassin, ce verset là, qui a ordonné de jeter la personne dans la mer? Qui a ordonné? En fait, il y a des versets dans la Bible, on ne veut pas utiliser. Ça là, par exemple, il y a très rare qu'il y ait utilisé ce verset-là. Il y a des versets dans la Bible, on ne veut pas utiliser. On ne veut pas utiliser pourquoi? Parce que c'est pas notre objectif en fait. Voilà la raison, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de ramener les gens à écouter le message de l'islam de façon pacifique, parler avec eux, etc. etc. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on va pas s'arrêter là. On est dans vraiment au Dieu, les gars. Ouais, DDS Sassandra, salam alaikum. Comment ça va? Mais attends, viens pas. Mais non, moi je parle. Depuis là, on n'est pas encore parti à Sassandras. On a passé par Côtier. Quand on est parti à Abdelmadjid, on a passé, on est venu. On est parti, on est venu. Mais Sassandra attend quoi, le vieux? Maintenant, il t'a informé la dernière fois que j'ai à tout le monde maintenant. Ah, ok. La dernière fois, il t'a dit que j'ai à tout le monde maintenant. Ah, ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça, effectivement. Il a vu, m'a dit que tu as répété ici. Oui, effectivement, Salam est là-bas, Salam. J'ai eu le temps de croiser certaines personnes. Ouais, Salam est là-bas à Toumoudi, non? On est en train d'organiser, on va repartir à Toumoudi. Daouda Fraya, le père, il est en France, c'est lui qui nous coordonne et puis on va à Toumoudi. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Bon, vraiment, il y a plusieurs choses qui me dérangent, quoi. Oh. Je voulais prendre un renseignement au président si tu as quelque chose dedans. Bon, je suis en direct, hein, alors rapidement. Ouais, j'ai un ami qui m'a donné une sucrerie. Comme le mois de Ramadan est fini aujourd'hui là, il m'a donné une sucrerie pour faire ma rupture. Maintenant, mon seul ami là, c'est un vendeur de pop avec maquis. Donc moi, je vais savoir si la sucrerie là, non. Moi, je dois boire. Parce qu'il me dit que dans son argent là où c'est quitté là, c'est dans le maquis où il vend des pop là, et la pour acheter, pour me donner. Non, pour éviter tout. Quand il doute de quelque chose, il faut laisser. Quand il doute de quelque chose, il faut laisser. Hein? C'est pas une sucrerie.
qui a venu faire que tu as fait 30 jours de jeûne, et puis une sucrerie de quelqu'un qui est vendeur de bière, qui est vendeur de porc, tout ce qui est haram là. L'argent haram encore venu te donner pour faire rupture halal, faut laisser vieux, faut laisser, hein. C'est pas 500 francs sucrerie que tu as là, faut laisser. Soutenant Forlin, regarde, Soungalo Banin, il a dernier jour, ton dernier jour là, il passe par un chemin, il va venir te mélanger dans ça. Non, faut laisser. Je sais pas s'il est détaché ou pas, mais allez là. D'accord. Bon, là, les bandits sont prêts pour aller sur le terrain. Mais on va les trouver là-bas, Inch'Allah. Merci beaucoup, le vieux. Inch'Allah. Évangéliste là, son truc fait t'as dit. Il dit la personne qui a dit de jeter quelqu'un dans la mer, il est mort, que la personne est assassin. Bon, s'il est assassin, alors qui a dit ça? Arrêtez, hein. On veut pas rentrer dans ça. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Doumbia Adama. Doumbia Adama, bismillah, rapidement. Voilà, au fait, là, moi, j'ai une question à vous poser. Quoi. Alors, rapidement. Voilà, au fait, j'aimerais savoir si la Lune n'a pas été aperçue, quoi. Si la Lune n'a pas été quoi? Bon, selon moi, aujourd'hui, je ne sais pas si la Lune a été aperçue. Quoi. Non, il n'y a pas à faire de Lune aperçue, c'est demain qui est faite. Oh, mais ils vont voir la Lune, parce que le Ramadan est plein, on a fait 30 jours. Oui. Voilà, donc c'est fini, on va voir la Lune, tu vois. Moi, ils sachent là, on dit, on doit voir la Lune avant de fêter, n'est-ce pas? On doit voir la Lune avant de faire quoi? Avant de fêter, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est 22h d'abord, ou bien les minutes d'abord, ou bien est-ce qu'ils ont annoncé d'abord? Mais on a dit demain c'est fête déjà. Normalement c'est aujourd'hui, d'autres ont fêté aujourd'hui. Oui, bon, mais chez eux, ils ont aperçu, hein, je ne sais pas. Oui, mais attends, hein. À Ramadan là, c'est combien de jours? C'est 30 jours, c'est un mois complet. On a fait combien de jours? Avec 30 jours. Maintenant, où est le problème? Demain, c'est fête. Non, mais souvent ici, là, je sais que souvent nous aussi, on gêne, on fait 29. Il dit, aujourd'hui, là, on a complété, je n'a pas complété. Non, on a complété, je n'en disponible pas. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Allô? Allô? Oui, allô, je vous dis. Il faut appeler. Allô. Voilà. Tu m'entends? Allô. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Il faut appeler au COSIM. D'accord. Merci. Il a expliqué, tu n'as pas. Il faut appeler au COSIM. Allô? Ouais, Modo, il faut en payer, vraiment. Le grand frère Amadou Kiki depuis la France. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koro. Ouais. Bon, attends, non, attends. Koro, ne quitte pas. Je vais faire un truc rapide et puis je finis avec toi et puis je reviens. Ne quitte pas, hein. Voilà, j'ai mis mode avion, je mets en connexion Wi-Fi et puis après, ça va prendre tout à l'heure et je reviens à toi. Voilà. Parce qu'il faut que je finisse avec ça rapidement. Voilà, dans peu de temps. Hein. Voilà, donc, merci déjà à ceux qui nous suivent. Hein. Coran, ne quitte pas, hein. Je te reprends tout à l'heure. Parce que s'il n'est pas coupé, on ne pourra pas communiquer normalement. Et puis, bon, voilà. Bon, ça refuse. Je reviens. Voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Attends que je... Bonne fête également. Amadou Kiki, ouais. Aminata Dambélé, merci. Ouais, je vais le prendre. Je vais prendre le grand frère tout de suite. Je le reprends tout de suite parce que la connexion faisait bizarre. Donc, je le reprends tout à l'heure. Et puis, voilà, on va parler, Inch'Allah. Voilà. Ouais, Koro, bismillah, tu as l'antenne. Allons-y. D'accord. Et Oustaz, je voulais quand même te poser une question. Hein. D'accord. Peut-être que c'est bon. Allons-y.
C'est bon, je peux poser ma question? Oui, allons-y. Voilà. En fait, dans ces temps-ci, je voyais un peu sur TikTok, beaucoup de nos sœurs qui disaient ceci, qu'elles ont des problèmes, elles veulent prier pour demander des choses à Dieu, tout ça. Et puis, il y a des gens qui les appellent pour dire, je vais te donner faïda, il faut réciter ça en arabe. Alors, moi, je dis à certaines de ces femmes-là que Dieu exauce dans toutes les langues. Bon, au lieu de dire, tu vas chercher d'abord à les sourates, comment faire votre prière. Maintenant, ce dont vous avez besoin, vous pouvez le demander à Dieu dans toutes les langues. Dans la langue dans laquelle vous comprenez, vous pouvez demander à Dieu. Est-ce que ce que j'ai dit est bien ou c'était pas bien? C'est 100%. C'est 100% le vieux. Parce que tous ceux qui se font donner des faïdas là, mais c'est Allah seul qui connaît le cachet, l'apparent et le cachet. C'est Allah seul qui sait. Tu as dit non, faites ceci, faites cela. Tu te lèves à 2h du matin, tu fais tes prières. Ce que tu as dit, c'est exact. Elles ne savent même peut-être pas lire le Coran, elles ne savent même pas réciter. On va te dire, non, il faut faire tel nombre, il faut faire ça là combien de fois, il faut faire ça là combien de fois. Souvent même là, elles ne sont pas dans les bonnes conditions pour le faire, mais ça va créer des problèmes. L'islam, ce n'est pas un jeu, un amusement. Bébé Wuri qui t'a fort, maintenant Niketa, maintenant Faïda Dima, maintenant Faïda Dima, maintenant Faïda Dima. Mais attends, ils ne sont pas des dieux. C'est Allah qui connaît le contenu de ce qui se passe. Allah même a dit que lui est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Demandez-le, il va nous répondre. Donc ce que tu as dit là, c'est vrai. Il y a des choses plus importantes. Mais, et puis aussi les filles qui sont danser, à elles voile sur la toile, elles sont en train de danser. Je ne sais pas, ça veut dire quoi ça? Les gens sont en train de dire, non, mais Shaitan est en train de travailler quoi. Mais il faut que nous aussi on se réveille quoi. Non, mais en fait, parce que ça, j'ai un peu donné l'exemple pour dire que moi, il y a des imams qui m'ont, par exemple, l'imam Berté, l'imam Djané, l'imam Mohamed Djara, j'ai dit, moi, ils m'ont appelé de la Mecque. Oui. Ils ont fait des bénédictions pour moi, mais ils ne l'ont pas fait en arabe, ils sont à la Mecque. Oui. Ils ont fait des bénédictions pour moi en français. En français. Ceux qui sont en train de dire, j'entends ce qu'ils ont fait pour moi comme bénédiction. Donc, faites vos bénédictions, soit en doula, soit en français. Attends, Dieu, j'ai besoin d'un mari, aide-moi à trouver un mari qui va pouvoir m'apaiser. J'ai un problème de travail, aide-moi, Nya Barako Noya. Avec quand façon, Allah de quand façon, Bémé, avant Djabi, quand façon, Béla, quoi. Ka duwawu ka nye duwawu nu jabela o ka kɛ kan ɲuman de la jurakan kelen de tɛ wa alande ala baraka du la walayi ala yi laban ɲa ala kini lebu ala ke o le cɛw yɛrɛ jabila kɛ je te dis nos mamans sont duwawu chaque jour pour nous matin midi soir elle comprend pas français elle comprend pas arabe elle peut pas parler autre langue jula qu'elle parle là duwawu jabila les femmes baoulées ont fait duwawu pour les enfants en baoulé duwawu l'a répondu les femmes bêtées ont fait bénédiction pour les enfants bénédiction l'a appris. Donc c'est pas obligé, La prière c'est obligatoire en arabe. Mais en dehors de ça là, adresse-toi à Allah dans la langue que tu veux. Surah 14 verset 4, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Donc Allah est audient, il entend toutes les prières. Merci beaucoup le Père, vraiment. On est ensemble, la mission continue. Merci, on est ensemble. Merci beaucoup. Ah oui, c'est clair, hein? Clair et net. Allô, ça. Allô. Coupez le son à la maison. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, faut couper le son à la maison. Ouais, j'ai coupé. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Oui, moi j'ai une question à poser. Allons-y. Au fait, deux jours là, je vois sur TikTok, il y a un monsieur, il y a un imam qui prie en malinké. Est-ce que c'est possible de prier en malinké? Bon, ça c'est 2 jours là, toi tu as vu ça. Sinon, il est là, ça vaut 2 ans. Hein. Bon, les gars le prend, on le met en prison, il revient, il va, il vient. Bon, il a sa gamme à lui, il sait dans quoi il est. Sinon, Allah il dit que ça a été révélé dans une langue arabe bien claire, le Coran. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je voulais contribuer. J'ai pas une question. C'est concernant le frère qui est passé, qui demandait pourquoi on n'a pas regardé la lune aujourd'hui. Donc, si tu permettais, j'allais essayer d'expliquer un peu. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Donc, le frère, il doit comprendre que dans le calendrier musulman, on n'a pas 31 jours. On a 29 et 30 jours. Clair. Et l'observation de la lune ne se fait pas que pendant Ramadan ou pendant les fêtes. C'est chaque mois. Chaque fin du mois, le 29 du mois, il y a des personnes qui sont dédiées à ça pour observer la lune, pour savoir si le mois se termine le 29 ou le 30. Donc quand ils observent la lune le 29, si la lune a été observée le 29, automatiquement le mois finit et le lendemain est le 1er.
Mais s'ils ont observé la lune le 29 et qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pu voir la lune le 29, par déduction, automatiquement, le mois termine le 30. C'est clair. En ce moment-là, le 30, il n'y a plus observation de lune. C'est décrété directement que ce mois finit le 30, le lendemain est le 1er. Effectivement. Et mon frère aussi doit comprendre que l'observation de la lune, c'est pas que pour Ramadan, c'est pour tous les mois. Mais comme Ramadan, c'est par rapport à une fête, le début du mois de jeûne et la fin du mois de jeûne, on pense que c'est seulement dans cette période-là qu'on observe la lune. Il doit comprendre que l'observation de la lune se fait chaque 29 du mois. Oui. C'est ma contribution. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'il nous écoute. C'est bien clair là. Il n'y a plus à faire de dire encore pourquoi encore. Donc ça là, c'est bien clair. Alhamdulillah. Vraiment, merci pour ta participation, Inch'Allah. Merci, Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, comme je l'ai dit. Oui, allô, frère. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est monsieur Jacob. Jacob, vous m'appelez d'où? Benjeville. Chrétien ou musulman? Chrétien. Question. Chrétien. J'attends votre question maintenant. Ok. En fait, moi, je ne suis pas là pour faire débat avec vous. Moi, je suis là juste pour une petite question. J'attends la question. Ok. Au fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'un musulman, quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il prie, genre il fait les prières de 5h, 13h, 14h, 16h, 19h, un truc comme cela. Maintenant, en dehors de la prière, quand il sort de la prière, il s'en fait ce qu'Allah a refusé de dire, ce qu'Allah a interdit de faire. Peut-être boire, par exemple, quand il finit de prier en même temps, il s'en va boire. Est-ce que c'est un musulman ou bien c'est pas un musulman? C'est pas un musulman, c'est un prieur. Ok, c'est pas un musulman, mais c'est un prieur. Il prie, mais il n'est pas musulman parce que ce qu'il fait là, c'est contre l'islam. Tout ça, c'est contraire. Aller avoir des fétiches, aller boire, aller faire ceci, cela, c'est contraire à l'islam. L'islam n'est pas seulement la prière, mais l'islam aussi, c'est ce qui accompagne les bonnes œuvres. Allah a dit dans le Coran. Voilà, les bonnes œuvres qui accompagnent, le bon comportement qui accompagne également. Donc lui, il ne fait que prier, quoi. Il ne fait que prier, mais c'est pas un musulman parce qu'il ne rentre pas dans le cadre d'un musulman. Un musulman ne doit pas faire ce que lui est en train de faire, là. D'accord. Tu as des amis qui disent qu'ils sont musulmans et puis ils font ça? Aujourd'hui, j'ai eu à échanger avec un frère musulman qui travaille à côté de moi aujourd'hui. Donc lui m'a dit que non, que même si la personne prie et qu'il s'en va boire, c'est que c'est un musulman. Moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi-même, je lui ai dit, en étant chrétien, moi, il lui dit que je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, c'est ce que moi, il avait dit. Parce que quand on dit un musulman, là, supposons nous, par exemple, nous, on veut se convertir. Soit tu finis de prier, tu t'en bois. Est-ce que nous, on peut te regarder, on ne peut pas te suivre. Voilà, lui me dit c'est un musulman. Il demande, comme il a dit non, je ne crois pas. Donc, il a mené mes recherches, comme je vous suis en live aussi. Je me suis vous avez fait live aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi il vous a appelé. Il y a un qui dit qu'il est musulman, mais que c'est un pécheur. Non, lui me dit que c'est un musulman. Non, je vois dans le commentaire ici, il y a un qui a dit qu'il est musulman, mais que c'est un pécheur. Maintenant, bon, un pécheur, est-il un musulman? Un musulman, est-il un pécheur? Tu vois? Bon, donc quelqu'un qui prie et qui commet la fornication est toujours musulman, mais c'est un pécheur. Quelqu'un qui prie et puis commet l'adultère, il est toujours musulman, c'est un pécheur. Donc, à un moment donné, on doit être direct souvent pour dire la vérité aux gens, quoi. Parce que lui, il est en train de dénaturer l'image de l'islam. Tu es musulman, tu es dans maquis, matin, midi, soir, mais tu es musulman. C'est-à-dire que tu es musulman, mais tu es un pécheur. C'est-à-dire que tu es... Non, il y a un problème, hein. Il y a un problème. Souvent, quand on ne dit pas trop direct à les gens, quand tu veux le caresser un peu trop, non, mais tu es musulman, mais bon, tu es un pécheur, mais bon, tu peux te repentir, mais bon, oui. Frère, ce que tu fais là, l'islam interdit ça, ça condamne. Donc, et tout ce qui va à la contre de l'islam, là, quand tu fais ça là, qu'est-ce qu'on pense de ça? Bon, il y a un problème, quoi, mais vous n'êtes pas fait trop long, donc voilà un peu. Mais en même temps, faut pas regarder le comportement d'un seul individu musulman pour juger l'islam, en fait. Je sais pas si tu comprends un peu. Un seul individu, tel que lui dont tu parles, il n'est pas seul, il y en a plein comme ça. Il prie, il va boire, il fait tout ce que Allah n'aime pas, là. Mais, seulement que s'il se répand sincèrement, il vient. Allah dit dans le Coran,
Si Allah dit, lui, pardonne quelqu'un qui se répand. Comme il a dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à lui, c'est un moment où il va dire que je me répands. Quand on dit l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions. Maintenant, les mauvaises actions, là, c'est quoi? Il y a biais dedans, il y a fornication, il y a tout ça, c'est mauvaises actions. Mais il dit, Allah dit, pas d'absolution pour eux. Bon, on ne va pas en faire un débat, quoi, mais voilà un peu, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Bonne bénédiction à vous. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Il n'est pas en train de trancher dans la charia ici, hein, ce n'est pas mon domaine. Voilà, donc ceux qui nous suivent à travers le monde, ce n'est pas de la charia, ils ne sont pas en train de trancher. Il a posé une question, moi il a répondu, je peux me tromper. Voilà, mais on n'est qu'à taper Dieu aussi, souvent si les gars, quand on veut trop les caresser, non, c'est un musulman, mais tu sais, il y en a qui sont en ligne ici, là. Ils vont dire, ah d'accord, donc attends, continue de boire. Là, on dit, je suis musulman, oh. Donc là, voilà, il n'est pas musulman. Non, aïe, boana, grain la même, il n'a qu'à quitter la même. Allô? Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Oui, ça va bien, alhamdulillah. Ah, je suis très heureux de vous avoir en direct. Alors, rapidement, voilà, l'appel peut rentrer pour couper. Hein. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vais dire, alors, parce qu'il y a des appels qui peuvent interrompre votre appel, quoi. Donc, alors, rapidement, Inch'Allah. Ah, ok. Non, mes appels sont que des remerciements pour ce mois béni, vraiment, pour votre effort. Amin. À l'islam, vraiment, pour le message que vous véhiculez. Je vous appelle directement de l'Allemagne, vraiment. Oui. Nous vous écoutons depuis, voilà, par le monde. Amin. Vous sensibilisez toujours. Oui. Je suis vraiment... Merci. Ça fait plaisir. Récompense aux musulmans. Amin. Et en même temps, aussi, votre effort. Vraiment, je suis content de vous. Ça me fait plaisir. Je suis content de vous, de voir un frère qui parle en langue de façon française. Oui. Et puis, sensibiliser en même temps dans la langue mandingue. Effectivement. Vraiment, vraiment. Je vous dis merci. Ça fait plaisir. Merci. Que Allah nous récompense. Amin. Et Allah nous donne tout ce mois, les mérites de ce mois béni. Amin, Rabbi. Vraiment. Je suis très content. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah. Voilà, je voulais juste intervenir pour vous dire merci. Ça me va droit au cœur. Inch'Allah, ça me va droit au cœur.